Voilà, voilà. Ça, un nouvel avertissement. Donc, bonsoir tout le monde et joyeux Saint-Valentin à fêter à fêter entre nous, c'est sympathique aussi. Alors, je vous avais promis euh, d'aller aimer nos ombres. Je vais vous raconter ma petite histoire avec ça pour vous déjà vous donner un exemple. Euh, petite, ma maman avait pour habitude, enfin petite et encore, enfin et ado aussi, ma maman avait pour habitude de me traiter de sale petite peste ou méchante petite peste. Bon, évidemment que je me suis rebellée contre ce truc. Bien sûr que je ne suis pas une méchante petite peste. Mais bon, ça c'est le mental et ça c'est, hein. Mais au fond, reste ce truc, méchante petite peste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On cache ça bien loin. Et puis, on est gentil et trop gentil pour compenser et pour bien cacher cette méchante petite peste. Alors, évidemment, les Jinkies m'ont amené à aller voir les ombres et je me suis donc trouvée à me demander, mais cette méchante petite peste, est-ce qu'elle était vraiment méchante? Et puis, j'ai bien dû avouer que oui, 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 je peux être très méchante. Je peux être très méchante parce que j'ai un don particulier. C'est que j'ai comme un truc, une antenne qui fait comme une tête chercheuse et qui peut aller chercher pour piquer là, exactement là où ça fait très mal. Bon, c'est un peu du scorpion et ça correspond aussi à une clé des Jinkies. Mais donc, c'est ce que je faisais à chaque fois qu'on me blessait. C'était ma façon de me défendre. J'allais faire mal encore plus fort. Ça ne me faisait pas me sentir mieux, enfin, c'était ma défense. Euh, donc, j'ai travaillé dessus avec les Jinkies, mais j'arrivais pas à transformer le truc jusqu'à ce que je me souvienne de sessions partagées avec Christian Junot. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, Christian Junot d'Amis avec l'argent, euh, qui travaillait beaucoup avec Peter Koenig. Alors lui, c'est quelqu'un de beaucoup moins connu. C'est un Anglais qui vit en Suisse, qui a écrit des livres et qui est entre autres à l'origine de ce qu'on appelle les principes sources. Non. Les principes sources, c'est ce qui est, alors, à son tour, à l'origine des euh, des fameuses âmes d'entreprise. Vous savez, dans le coaching, il y en a beaucoup qui parlent des entreprises qui ont leur propre âme. Ça vient des principes sources de Peter Koenig. Bon, toujours est-il que Peter Koenig avait mis un système au point pour aider à, à aimer nos ombres et à les transformer. Et alors là, du coup, à vraiment aller trouver le trésor qu'il y a dedans. Donc, on commence tout simplement, dans mon cas, j'ai commencé par dire, je suis méchante et c'est parfait. Non, là, on le dit et on essaye de ressentir dans le corps ce que ça fait. Et puis, ça pique, enfin, ça coince, ça fait mal, ça. Mais on respire dedans et on laisse passer jusqu'à ce que ce soit confortable. Puis, on rajoute une couche. Je suis la reine de la méchanceté et c'est parfaitement OK. Et là encore, on laisse, on laisse descendre et on respire dedans jusqu'à ce que ce soit assimilé.
Et après ça, là, on va dire, je suis une source de bonté, avec ou sans être méchante. Et là, il y a un truc qui se fait dans le corps et qui permet réellement de... Ouais, ça permet d'intégrer ce côté méchant. Parce qu'après, il y a plein de prises de conscience qui viennent. Style, bon, cette méchanceté, elle m'a permis de survivre à un moment donné. Cette méchanceté, même si je ne l'utilise plus à tort-larigot comme j'ai pu le faire à une époque, peut encore me servir quand on me pique trop fort. C'est quelque part un truc que je sais faire. Mais cette méchanceté peut être utilisée complètement différemment. Et c'est ce que je fais notamment dans mes accompagnements. Je sais exactement où le bas blesse. Et là, ça peut être utilisé de manière totalement positive dans le but d'aider à avancer. Donc, je vous propose de faire le test. Qui est-ce qui a envie de se prêter au jeu? Gisèle. Ah oui, j'ai même vas-y, vas-y, mais j'ai même un exemple. Hmm. Ben, ça m'a fait penser, alors je ne sais pas si ça va être ça, c'est que je suis une grande dépensière, je dépense plus que ce que j'ai, et j'ai eu un héritage il y a 3 ans, j'ai tout dépensé. Et je m'angoissais beaucoup, tu vois, là-dessus. Et il n'y a pas très longtemps, c'est marrant, j'ai fait ça. Tout d'un coup, j'ai shifté, c'est-à-dire que j'ai vécu, je suis une grosse dépensière, ça veut dire la peur de me retrouver à la rue, hein, toutes ces peurs-là horribles. Voilà. Et puis, tout d'un coup, j'ai mis à la place, je sais gérer l'argent. C'est marrant parce que ça me parle beaucoup, là, ce que tu viens de raconter. Comme Hmm. si j'intégrais et qu'en fait, c'est pas tellement que je suis une grande dépensière, c'est que l'argent coule. Je n'ai jamais de, évidemment, euh, comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est cette impression que l'argent, de toute façon, on n'a pas à le retenir, quoi. Même si c'est pas une dépense, c'est que c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais Attends. faire. Non, non, mais Ah, on va, mais si tu veux bien qu'on te prenne en exemple, ouais, je vais te dire comment faire. Alors, tu t'assois, tu mets les ouais. pieds bien à plat au sol, les Ah, mains ouais. paume Alors, vers attends, il le faut que. haut sur On est les obligé cuisses. d'avoir les pieds au sol. Oui, remarque, tu me diras. Il vaut mieux, tu sais bien, pour entrer avec ta conscience dans le corps, il vaut mieux avoir les pieds au sol. Allez, écoute. Ok, alors, je suis un panier percé et c'est ok. Tu répètes après moi. Je suis un panier percé et c'est OK. C'est fluide, c'est facile dans le corps ou ça coince? Ah, c'est dur encore. C'est les peurs qui remontent. Tu me dis quand ça va mieux. Voilà. Ça y est, ça s'est calmé. Je suis la reine des paniers percés et c'est parfaitement ok. Je suis la reine des paniers percés et c'est parfaitement OK. Ben, la reine, déjà, j'ai moins peur. Ah, bon.
ouais. Alors, je suis une excellente gestionnaire financière avec et sans être un panier percé. Pardon, je suis une Je suis une excellente excellente. gestionnaire financière Je suis une excellente gestionnaire financière avec et sans panier percé. avec et sans être un panier percé. Oui, avec et sans être un panier percé. Je suis des remontées vertigineuses là. Ouais, ok. Bon, mais écoute, en fonction de l'importance du truc à refaire, mais tu vas voir que ça prend une toute autre proportion. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En plus, les deux sont vrais. C'est vrai. C'est Ça les fou. met à pied d'égalité, Ouais, ouais. ce qui veut dire que tu ne vas pas. Il y a Mimi qui dit, la vache, c'est balèze ton truc. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. c'est C'est... tellement balèze, Mimi, qu'à l'époque, quand Christian m'avait fait mes phrases, parce que j'étais incapable de les faire moi-même, tellement ça buguait dans mon cerveau à ce sujet-là. Donc, il me les avait fait, et donc j'avais qu'à répéter après lui. Et j'avais bêtement donc noté mes phrases, et tous les jours, je redisais mon truc, et je réintégrais mon truc. Et c'est là que, bizarrement, on m'a offert 6 000 euros. Ah, c'est fou. Ouais, c'était, bon, jolie coïncidence. Donc, c'était, bon, offert 6 000 euros, oui, c'était vraiment offert. C'était un client pour qui je faisais beaucoup d'interprétariat. Et vu que c'était fin de l'année 2020, donc 2020, Covid et toute l'histoire, et donc toutes mes missions d'interprétariat étaient tombées à l'eau. Par contre, pour lui, j'avais essayé de sauver les meubles parce que je faisais de l'interprétariat commercial pour lui. Donc, j'avais pris mon téléphone, j'avais essayé de faire par téléphone ce qu'on pouvait. À ce moment-là, Zoom, je découvrais l'existence de Zoom, mais c'était vraiment pas habituel à utiliser professionnellement, etc. Donc, j'avais réussi à faire en sorte que lui, il ne perde pas grand-chose, enfin, il ne perde pas de chiffre d'affaires. Et à la fin de l'année, il me disait, ben, écoute, je crois que grâce à toi, j'ai rien perdu, mais toi, tu as beaucoup perdu cette année, donc je te fais un bonus de 6 000 euros. Bon, j'avais perdu plus que ça encore en interprétariat qui avait été annulé, mais bon, peu importe. Le geste était là, le cadeau était là, c'était assez formidable. Donc, comme quoi, les coups de pouce qu'on reçoit, plus on s'accepte en dedans, plus les choses, on est réceptive à des coups de pouce de la vie, quoi. Catherine, tu veux essayer avec un exemple ou Ah, mais complètement. ça te tente? Ah oui, 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 je veux. Ok, allons-y. Sur quel sujet? Alors, ben, ça ne va pas t'étonner. Moi, je voudrais travailler sur la transparence. Je suis transparente. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Si, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, toi qui connais un peu Mhm. l'arrière-boutique. Donc, mais, je suis transparente et c'est parfaitement OK. Hmm. Je suis transparente et c'est parfaitement OK.
Là, je bug, hein. Oh, j'ai l'émotion qui monte. Essaye de rester centré, de bien juste continuer à respirer. Ah oui. Je suis la reine de la transparence et c'est parfaitement OK. Je suis la reine de la transparence et c'est parfaitement OK. C'est marrant cette phrase, chaque fois que je dis je suis la reine de, Hum, comme avec Ghislaine, c'est une phrase qui a tendance à me faire rire, hum, comme si j'étais au carnaval, tu vois. Je suis la voilà. reine de la transparence et Ouais. c'est parfaitement OK. Ouais, ça déclipse quelque chose. Oui, ça va, c'est tranquille. Bon, j'ose être ultra visible avec et sans être transparente. J'ose être Ultra visible ultra visible, j'ai même du mal à le dire. J'ose être ultra visible avec. avec ou sans être transparente. Hum, J'ose être ultra visible avec ou sans être transparente. Tu veux te Mon coucher? cerveau, il sait plus où il habite là. Oui, t'as appelé hum. papa. Je pense que c'est fait pour ça, mais Oui. j'ose être ultra visible avec ou sans être transparente. Ouais, les phrases pas tout à fait français, là, c'est fait exprès. C'est parce que ça Ouais, fait des vrilles dans le cerveau. ouais, ouais, on s'en fout. Mais par contre, ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout pas. Bon, là, pareil, à Catherine, c'est pas quelque chose de récent. Donc tu. Je vais le faire et le À refaire. Ouais, refaire, à refaire. Et moi-même, sur des trucs encore plus lourds, euh, je, euh, j'ai eu l'idée d'ajouter une ronde de FT. ah bah oui. Ça marche pas mal non plus. Mm, mm. Merci beaucoup. Je vais le faire et le refaire. Je sens que je tiens la corde là. Bien, chouette. Mimi, t'es tentée d'en faire une? Ah oui, D'accord. Tu me donnes le sujet? je suis prête. Euh, je me tâte en fait.
Il y a une petite liste. Au jus, Si hein, je si tu préfères. Bon, je ben, dirai après toi, si tu veux. ouais, Non, jus apparemment il est pas très chaud. non. Ouais, Non. il a commencé là tout à l'heure là. Du coup, on était focalisé sur lui là tout à l'heure. Moi, je prendrais l'égocentrisme. Ok. Donc, je suis égocentrique et c'est ok. Je suis égocentrique et c'est ok. Alors, je te vois pas, donc tu me fais signe quand on peut continuer. Ouais, ça brasse, hein. Ouf. Ça donne presque la nausée en fait, hein. Mhm. Ok, c'est bon pour moi. Je suis la reine de l'égocentrisme et c'est parfaitement ok. Je suis la reine de l'égocentrisme et c'est parfaitement ok. Et c'est vrai que ça fait un peu carnaval, ouais. Je vois bien sur mon char là. Alors là, j'ai besoin d'un coup de main, les filles, et Mimi aussi. Qu'est-ce que vous mettez comme opposé à l'égocentrisme? Altruisme. Ouais, Ou l'humilité. j'ai. C'est bon, Mimi, pour toi? Ouais, j'y suis. Je suis un exemple d'empathie Toi, tu me connais trop bien. avec et sans être égocentrique. Ok, vendu. Je suis un exemple d'empathie avec ou sans être égocentrique. Il y a Julien qui baille pour moi là. Mm. Ouais, ça soulage, hein. Hum. Ouh. Ah ben, et ça a des effets plusieurs jours, pendant plusieurs jours, voire semaines, hein. Et Ouais, c'est éventuellement vraiment. aussi à refaire. Pour- Ouais, ouais, complètement, parce que je vois en bien là, prenant tout ton temps. ça active à fond le plexus solaire et le sacré là. Waouh. Hum. Ouais, sacré masse. Merci beaucoup. Je t'en prie. Claire, on en fait encore une petite. On a déjà fait avec Claire cet après-midi. Elle a eu droit Oui, à la primeur. oui. Je réfléchis parce que l'égocentrisme vient de passer. La procrastination, c'est fait. Euh, Toi, tu vas trouver un petit truc me concernant.
Ah non, ah non, 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 ça c'est. Ah non, non. Là, c'est pas moi qui choisis. Non, non, je veux dire pas choisir, mais j'ai rien qui me vient là. Je suis en mode, en mode absorption. Euh, c'est quoi l'inverse de la procrastination? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ultra efficacité. Ah oui, c'est ça. Merci de redemander parce que moi, c'était pas enregistré. On a vraiment Quoi, hein? le qui Il faut se... vraiment le refaire quelquefois. Oui, Ça a parlé à travers moi alors pour toi. c'est ça, c'est ça. Bah écoute, je te propose de passer à Stéphanie ou Aude et puis je réfléchis. Si Stéphanie et Aude sont partantes, hein, parce Oui, que oui, oui, oui. vu Oui. qu'elles sont nouvelles dans le groupe, elles se trouvent peut-être pas assez à l'aise pour faire ce genre d'exercice en public. Donc, Stéphanie ou Aude, ça vous tente? Moi, je suis pas à l'aise encore, ouais. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu le feras en écoutant le replay ou tu m'appelles et on fait ça en individuel. En fait, j'ai noté, hein, je note Ok. les phrases. Et toi, Stéphanie, Euh, tu veux tenter? ouais, mais là, je vois pas quoi tout de suite maintenant, là. Un petit truc, tu sais, enfin, ce que je conseille de prendre, c'est le petit truc pour lequel tu t'auto-flagelles régulièrement. Tu te dis, ah, j'ai encore, et puis mais c'est comme ça. Où est-ce que... Ou peut-être que tu te trouves parfaite et alors là, tu vas Ah rien bah, bon, trouver. ouais, ça... Non, non, non. Non, c'est ce qui revient souvent, ouais, c'est la procrastination. Et puis, Eh bien, alors, écoute, ça va servir à plus d'une, la procrastination, et on a fait ça cet après-midi avec Claire, donc je la refais avec toi alors. Tu veux bien? ok, ça marche. Bon, je suis une procrastineuse. Je suis C'est parfait. procrastineuse, c'est parfait. Et tu ressens bien ce que ça fait à l'intérieur de toi. Ok? Tu me dis quand tu es prête pour aller à la suite. C'est bon, on peut y aller. Je suis la reine des procrastineuses. Je suis la reine des procrastineuses Et c'est parfaitement ok. et c'est parfaitement ok. C'est bon? Ben, je sens que c'est contracté. Alors, respire là où ça coince, jusqu'à ce que ça devienne, je dirais, moins gênant. Parce que si c'est un vieux truc qui coince bien, c'est sûr que c'est pas en 5 minutes qu'on va complètement faire sauter le bouchon. Mais entamer le job.
passe à la suite. Oui, Alors, je suis ultra efficace je suis ultra efficace. avec et sans procrastiner. Avec et sans procrastiner. Fais bouger des choses. Mais ça, je le crois, donc Mais oui, parce que forcément, ça arrive à tout le monde de procrastiner sur des trucs. Et en même temps, on peut être ultra efficace sur certaines choses. bah oui. Le truc, c'est que on ne se dit pas 10 fois dans la journée, ouais, bravo, j'ai été ultra efficace, mais on va se dire 10 fois dans la journée, oh merde, j'ai encore pas fait ça. Donc tout est une question d'équilibre. Alors, Mimi, tu dis, Jus, veux bien tester. Jus, tu veux tester sur quoi? Alors, moi, c'est une forme de mal-être qu'il y a depuis longtemps chez moi. Et Hum, j'ai l'impression que je suis torturé et que je le resterai jusqu'à la fin des jours. hum. Alors, je me sens torturée et c'est parfaitement OK. Mhm. Tu répètes à voix haute derrière moi? Comment tu disais? Je me sens torturée et c'est parfaitement OK. Je me sens torturé, c'est parfaitement OK. Hum. Tu respires, tu sens ce que ça fait, si ça déclenche Mhm. des... Tu me dis si c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis le roi des sentiments de torture et c'est parfaitement OK. Je suis le roi des sentiments obscurs, Non, De torture. de torture, et c'est parfaitement parfait. parfaitement OK. Ah, Parfaitement OK. Tu me dis quand c'est bon. non, tu dis juste quand c'est bon. C'est bon. Je suis dans un bien-être total avec ou sans ces sentiments de torture. Je suis dans un bien-être total avec ou sans ces sentiments de torture. Hum. Est-ce que ça fait bouger des choses pour toi? Ouais, c'est en train de s'immiscer lentement mais sûrement. Tu le dis avec une conviction assez folle quand même. Celle-là, tu l'as pas. Je pense que j'avais une étape de ma vie où c'est nécessaire de transcender tous ces mots et de vivre pleinement, quoi. Hum. Écoute, je te conseille de le refaire plusieurs jours à suivre et puis de voir au fur et à mesure comment tu te sens avec ça. Hmm. Tu m'en donneras des nouvelles. D'accord. C'est gentil.
Bon, alors maintenant, cette même technique, on peut l'utiliser pour se défaire de loyauté indésirable. Vous savez, c'est loyauté notamment familiale ou même sociétale, auxquelles on se conforme et qui n'ont plus lieu d'être de nos jours. Donc, mais ça, je vous propose ça pour mardi prochain. Comme ça, vous pourrez y réfléchir et on fera ça. Et mardi prochain, j'aurai d'autres nouvelles à vous annoncer. Bon, il y en a qui vont deviner quoi. Mais c'est pour mardi prochain, je peux pas en dire plus aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, madame, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? Ben, merci. Merci. Non, Merci à toi. Avec, avec, Merci. avec grand plaisir, vous savez bien. merci, oui. Merci d'avoir été là lors de cette soirée de Saint-Valentin. Merci. Et avec plaisir, Mimi et Jules aussi. Et très belle fin de soirée à vous tous. Et Merci à toi aussi. Jules aussi. Bonne soirée. Bisous les filles. Merci. Merci beaucoup.